s'agit de prolonger finalement la mise en avant de tout ce qui permet une réelle insertion, une inclusion de toutes les personnes dans la société, que ce soit notamment à cause d'un handicap, mais plus généralement à cause de fragilités, qu'elles soient ponctuelles ou permanentes. Et la mobilité pour toutes et tous est un des facteurs clés de la réussite de cette inclusion. Et pour nous, la mobilité, ce n'est pas qu'un sujet technique. Et Rennes Métropole investit déjà beaucoup pour que le réseau STAR soit accessible à toutes et à tous. Mais améliorer la mobilité pour tout le monde, c'est aussi pour nous un état d'esprit, c'est aussi de la formation, de l'engagement, il y a toujours à inventer. Et justement, ce sont les citoyens et les citoyennes qui ont plein de bonnes idées. Et en tant qu'opérateurs du réseau, si nous parvenons à repérer ces idées, à les faire connaître, à les valoriser et à faire en sorte qu'elles essaiment sur tout le territoire, alors là, nous participons à l'amélioration de la vie quotidienne des gens et à cette inclusion qui nous tient tellement à cœur. C'est vraiment ça le sens du Grand Prix Star. Nous avons mis en place un site, alors lesdépareillés.fr. C'est un site de petites annonces entre particuliers qui permet aux personnes en situation de handicap, personnes amputées et non appareillées, ou des personnes qui ont deux tailles de pieds différentes, de pouvoir vendre la chaussure ou les chaussures dont ils n'ont pas besoin, puisque c'est vrai qu'en termes de mobilité, la marche, on va dire, est la plus ancienne des mobilités, la moins chère, sauf que le souci, c'est que quand vous avez qu'une jambe et que vous êtes obligé d'acheter une paire de chaussures, vous n'allez pas vous faire plaisir à vous acheter une paire à 100, 150 euros. Donc, automatiquement, en sachant que vous allez en jeter une sur les deux, vous diminuez le prix d'achat, donc peut-être que vous êtes déjà moins bien chaussé. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on a décidé de pouvoir permettre aux personnes d'acheter à moindre coût, voire se donner ou s'échanger, parce qu'il y a des dons et des échanges sur le site, des chaussures dont les personnes n'ont pas besoin. Alors, pour les personnes amputées, ça va être un pied gauche ou un pied droit. Pour les personnes qui ont deux tailles de pieds différents, c'est un gauche 36 et un droit 39, par exemple, parce que ça existe et il y en a beaucoup, puisque sur le site, c'est quasiment la moitié des annonces de personnes ayant deux tailles de pieds différents. L'idée de valoriser les meilleures initiatives pour favoriser une accessibilité dans tous les domaines de la vie sociale finalement des personnes, qu'elles soient en situation de handicap et plus largement d'un public fragilisé, nous a réellement séduit. Et nous avons fait effectivement de belles découvertes les années précédentes de par les différentes initiatives. Et nous avons souhaité cette année nous réengager pour cette nouvelle saison et pour découvrir de nouvelles initiatives. Donc je laisse la parole à Sylvie pour qu'elle rajoute quelques mots. Nous avons à cœur ces notions de solidarité, de responsabilité et de proximité, et la mobilité en fait partie. Alors mobilité, comme le disait bien Armelle tout à l'heure, au sens large, au-delà d'un plan de mobilité avec Rennes Métropole pour lequel nous avons obtenu un label de déplacement durable tout récemment, bien au-delà va la mobilité inclusive pour tous. D'ailleurs, je soulignerai qu'en 2016, nous avions eu un coup de cœur pour EOP Solidaire, partenariat que nous avons renouvelé d'année en année avec eux pour accompagner tous les projets de mobilité de nos salariés, mais plus largement aussi aider les gens qui en ont besoin pour trouver un rendez-vous d'emploi, pour aller à une formation, parce qu'on peut se permettre d'être volontaire dans notre entreprise. Et du coup, cela fait sens. Donc SOS Handicap, c'est une association qui lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap et qui défend les droits de ces derniers. Nous, on avait reçu comme toute personne se présentant à ce concours, 500 € avec Handistar, qui avait parrainé notre mission, et surtout sur la sensibilisation scolaire, puisque à l'époque, on parlait justement en sensibilisation scolaire de cette mobilité un peu contraignante pour les personnes à mobilité réduite et surtout à mobilité réduite. Et ça nous avait permis, justement, ces 500 € d'avoir un petit coup de lumière pour l'association, puisque on s'est créé quand même il y a 5 ans, donc il y a peu de temps, c'était tout nouveau.
Et aujourd'hui, ça permet d'avoir un petit coup de projecteur. Alors malheureusement, il y a eu la crise sanitaire qui a un peu bousculé nos actions. Mais aujourd'hui, on a un partenariat avec Keolis pour faire par exemple des sensibilisations auprès des usagers du Star pour leur dire d'être un peu plus civique envers les personnes à mobilité réduite dans le bus et le métro. Et on va avoir aussi une petite pub. Je crois, il y a un petit partenariat avec Keolis qui a aussi enchaîné pour avoir une petite pub pour sensibiliser justement les usagers à travers des écrans du Star, les écrans du métro, bus et des arrêts de bus sur le handicap invisible. Alors, ARMOB, c'est une association loi 1901 qui a pour but d'aider toute personne ayant une difficulté de mobilité, quelle que soit la difficulté de mobilité, l'achat d'une gazinière, le fait d'aller s'acheter un canapé, de ne pas avoir le permis, de travailler loin sans transport en commun et de ne pas avoir le permis. Voilà, donc l'association, elle aide sur tout type de déplacement et sur tout type de demande de déplacement. C'est la mobilité générale. Nous avons signé la convention en fait avec Keolis Rennes et avec Armel qui est ici présente. Il y a donc un véhicule d'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant pour que l'association soit adaptée et accessible aux personnes en fauteuil roulant. Donc ça y est, je vous annonce qu'on va recevoir le véhicule justement demain à 14h. Donc ça c'est grâce à Rennes Métropole et puis à Handistar. Donc on a fait en fait un peu nous Keolis Rennes le médiateur. Excusez-moi, je me suis permise de préciser les choses. L'association ça va être quand même plus facile pour les personnes en fauteuil roulant qu'on est amené à transporter. C'était assez naturellement que d'ailleurs SRTS, qui est un partenaire privilégié et qui exploite le réseau Handistar, a soutenu ces initiatives solidaires parce que nos conducteurs, nos salariés sont au contact quotidien des personnes en situation de handicap. Alors à la fois à travers le soutien qui a été apporté à SOS Handicap et le partenariat qui a été mis dans la sensibilisation auprès des écoles. Donc côté Keolis Armor, c'était assez naturel aussi. Nous sommes le partenaire privilégié puisque nous exploitons une grande partie des services de bus en sous-traitance de Keolis Rennes sur le territoire métropolitain. Et nous sommes au contact tous les jours de citoyens qui rencontrent des difficultés de mobilité ou des difficultés d'accessibilité d'un certain nombre de lieux. C'est ce contact quotidien que peuvent avoir à la fois nos équipes dans les bureaux parce qu'ils ont les clients au téléphone ou nos conducteurs sur le terrain qui fait que nous sommes particulièrement sensibles à ces sujets d'accessibilité, d'inclusion sur l'ensemble du territoire et de mobilité. À la base, j'ai monté mon entreprise en janvier 2020 en basant mes activités sur des animations, de la communication via la calèche en fait, donc un véhicule hippomobile tiré par un cheval. Je rebondis actuellement en développant des services et des animations localement sur Romillet et les villages alentours, partout où je peux me déplacer en fait avec mes équidés, qui sont au nombre de 3. Et aujourd'hui, du coup, je propose notamment un service de transfert de déchets en déchetterie pour les particuliers, mais aussi les professionnels qui ont besoin de transférer des cartons. C'est beaucoup ça. Et je développe également des animations auprès de l'EHPAD de Romillet pour nos anciens. J'ai également mis en place des animations tout public, scolaire également, et puis actuellement j'ai démarré une activité avec une jeune fille qui a des troubles autistiques. Je suis donc en lien avec sa psychomotricienne pour adapter des animations qui lui conviennent et lui permettent d'évoluer, donc toujours avec mes 3 équidés. Aujourd'hui, ce n'est pas un retour, mais c'est un choix, le cheval. Et ça fait une grande différence.
Donc moi je suis le président de l'association Vélo Boulot Bravo, donc qui a une grosse dizaine d'années d'existence sur la commune de Béton, en effet, au nord de Rennes. Le principe il est assez simple. C'est l'idée que en fait on peut se simplifier la vie à travers la mobilité à vélo, notamment pour le domicile-travail, les trajets domicile-travail, mais pas seulement. Et donc le principe d'un bus cycliste, c'est finalement de s'encourager un petit peu mutuellement, collectivement, en se donnant un rendez-vous le matin, quand on part au travail, à un endroit un petit peu stratégique, entre guillemets, sur la commune, et puis d'attendre quelques minutes d'être rejoint par des collègues pour finalement, au lieu de monter dans un bus ensemble, composer un bus par une addition de vélos. Voilà. Donc l'avantage en vélo, c'est que on peut discuter. On a cette chance d'avoir un chemin de halage au bord du canal d'Illérance qui nous permet d'être plutôt à l'abri des voitures. Et puis donc par on va dire petit contingent, un départ à 8h, un départ à 8h15, un départ à 8h30, et l'idée c'est de partager un trajet ensemble, un morceau de trajet, puisque très naturellement les actifs, les gens qui vont travailler vont se séparer un moment, mais voilà, c'est un côté convivial. Et puis surtout, ça encourage les personnes qui ne connaissent pas forcément tel itinéraire ou n'ont pas tout simplement pas envie de pédaler tout seul, à se donner peut-être un petit peu plus de motivation. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc ce sont des petits événements que l'on organise plusieurs fois par an. On essaie de s'appuyer sur des événements de type la semaine de la mobilité ou autre. On crée un petit peu des occasions. Et puis après, les liens se tissent entre les personnes. Et puis ils peuvent s'organiser ensuite plutôt en autonomie. Il y a effectivement l'idée de repérer, si j'ose dire, son collègue, celui avec qui on va partager un morceau d'itinéraire, un petit peu comme on fait en covoiturage en voiture, en quelque sorte. Sauf que là, ce sont des nuées de vélos. Alors, on n'est pas forcément des centaines, mais en tout cas, c'est l'idée de se rassembler, de partager un morceau de trajet, puis de se séparer ensuite, et éventuellement de se retrouver le soir ou à un autre moment de la semaine. Pour conclure, c'est vrai qu'en mettant en avant des initiatives qui s'engagent dans des actions d'entraide autour de la mobilité, les initiatives solidaires permettent à des personnes de pouvoir bouger et rompre l'isolement. Et donc la politique de mobilité de Rennes Métropole s'efforce aussi de mettre en place une mobilité pour tous, et c'est pourquoi l'engagement de Rennes Métropole aux côtés des autres acteurs pour valoriser ces initiatives est important. Et donc je suis sûre que cette 5e édition sera encore riche et permettra la découverte de belles initiatives, comme on a déjà pu avoir un aperçu avec les 3 initiatives proposées.